pourquoi la reconstruction du temple doit-elle nous inquiéter? Pourquoi la reconstruction du temple en Israël doit-elle nous inquiéter? Alors, la reconstruction du temple en Israël, effectivement, est inquiétante pour nous, parce qu'il se trouve que dans 2 Thessaloniciens 2, on ne va pas en faire la lecture, mais je vous laisse aller lire, dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 au verset 4, d'ailleurs, c'est drôle, parce que là je fais une digression, je me le permets, je suis en discussion sur cette question, avec un bien-aimé frère, qui est le bien-aimé frère Makoundou, depuis Pont-Noir que je salue. Je dois le recontacter et on doit approfondir ça, parce qu'on n'est pas en accord, mais enfin bon, le Seigneur guidera toutes choses par rapport à ça. Donc, je fais une parenthèse. Ça nous inquiète parce que dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 au verset 4, l'Écriture dit « Et vous verrez l'homme impie entrer lui-même dans le temple et s'asseoir dans le temple à la place de Dieu et se déclarer lui-même Dieu. » Se déclarer lui-même Dieu et s'asseoir dans le temple. Vous verrez l'homme impie. Et l'Écriture dit « Tant que cela n'a pas eu lieu, le Seigneur ne sera pas revenu. » Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans Matthieu 24, au verset 15, le Seigneur parle aussi de l'abomination de la désolation. D'accord? Il dit à savoir l'homme impie qui entre dans le temple. Or, toutes ces choses, jusqu'à nos jours, n'ont pas eu lieu. N'ont pas eu lieu. C'est pourquoi nous pensons que pour que ces paroles s'accomplissent, pour que ces prophéties s'accomplissent, aussi bien celles de 2 Thessaloniciens 2, j'y arrive, que celles de Matthieu 24, pour que ça s'accomplisse, alors il faut que le temple soit reconstruit. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'actualité aujourd'hui de la Palestine, ou simplement du peuple qui vit en Palestine et que l'on appelle les Israéliens, leur actualité nous dit que ils sont prêts, aujourd'hui quand vous tapez sur internet construction du temple ou reconstruction du temple, ils sont prêts pour la reconstruction du temple. Ils ont l'intention de reconstruire le temple. Et c'est ce qui nous inquiète, parce que la reconstruction du temple pour nous chrétiens est synonyme du fait que l'Antichrist va arriver et s'installer dans le temple et se déclarer Dieu. C'est pour ça que ça nous inquiète. Ils sont prêts à reconstruire le temple. Ils reconstruiront le temple. Ils ont rassemblé tous les ustensiles, tous les éléments. Il leur manquait 2 choses. La vache rousse pour le sacrifice et aussi l'arche de l'alliance. Mais l'arche de l'alliance, ils en sont rendus à l'évidence qu'ils ne retrouveront jamais l'arche de l'alliance. Et que de toutes les façons, dans le temple dit d'Hérode, qui était appelé le second temple, dans le temple dit d'Hérode, au jour de la chair de notre Seigneur, il n'y avait pas l'arche de l'alliance dans ce temple-là. Le temple qui a été détruit en l'an 70 par Titus, le général romain, il n'y avait pas l'arche de l'alliance dedans. Donc ils se sont dit, à quoi bon s'obstiner à attendre que l'on trouve l'arche de l'alliance? On ne le trouvera pas, puisque dans le second temple, qui était celui de Rhodes, il n'avait pas été trouvé. Alors, nous non plus, n'allons pas nous préoccuper de l'arche. Du coup, leur seul souci était la vache rousse. Mais là, le problème de la vache rousse a été réglé. Alors, ils sont confrontés à un autre problème, c'est que l'arche doit être construite sur l'endroit où il y a l'esplanade du temple. Or, à l'esplanade du temple, il y a la mosquée d'Omar, encore appelée la mosquée d'Al-Aqsa. Omar qui était l'un des califes, donc l'un des successeurs de Mahomet. Voyez-vous? Et les Arabes, évidemment, ne laisseront pas détruire, enfin les Arabes, les Mahométans ne laisseront pas détruire cette mosquée pour qu'à la place soit construit le temple. Voilà les 2 grandes difficultés aujourd'hui donc. Puisque la difficulté de l'arche de l'Alliance a été écartée. Il leur reste donc la vache rousse, mais ça vient d'être résolu. Ils ont annoncé à cri et à corps joie qu'ils ont trouvé enfin les vaches rousses, que ça n'est plus un souci pour eux. Le seul souci, donc, est la mosquée qui doit être détruite pour permettre la construction du temple. Et ça, c'est un problème. Mais ça génère beaucoup d'enseignements dans lesquels nous n'allons pas pouvoir entrer dedans. Et quant à ceux qui sont dubitatifs ou qui ne croient pas, qui sont incrédules au fait que le temple sera reconstruit, pour la petite histoire, je vais vous dire qu'un temple a même déjà été reconstruit en Israël, après la destruction qui a eu lieu en l'an 70 par Titus. Un temple a même déjà été reconstruit. Sauf que ça n'était pas un temple qui était sur le modèle des 2 premiers temples, le temple de Salomon et le temple d'Hérode. Ça n'était pas sur ce modèle-là. C'était un temple un peu bungalow, un peu préfabriqué, un peu conteneur, une sorte de cube qui avait été érigé, une sorte de cube, mais que les Juifs de ce temps-là, au temps de cette reconstruction, et cette reconstruction a eu lieu entre l'an 640 et 670. Et au temps de cette reconstruction-là, les Juifs de ce temps-là avaient considéré que c'était le temple. Ils se disaient, le temple a été reconstruit. Ils ont d'ailleurs recommencé les sacrifices pendant quelques décennies. Et l'ironie dans tout ça, figurez-vous,
que ce sont les Mahométans, les premiers Mahométans. Ceux qui, après la mort de Mahomet, ce sont les premiers Mahométans, donc justement les califes et compagnie, mais avant qu'ils ne soient devenus califes, il faut croire, ce sont eux qui ont aidé à la construction de ce soi-disant temple. Et que les Juifs eux-mêmes ont confessé que c'était le temple qui avait été reconstruit. Ce sont les Mahométans. Et ces Mahométans étaient dirigés par une troupe juive, on va dire judéo-chrétienne, que l'on appelle les Nazaréens. Et c'est cela d'ailleurs, selon l'histoire revisitée de l'islam, non pas selon le Coran, entre guillemets, le Coran révélé, mais selon les études historiques qui se font de plus en plus précises sur la naissance de l'islam, ont révélé que ce sont ces Nazaréens-là, ces judéo-chrétiens qui ont enseigné Mahomet et quelques Arabes très influents, qui les ont convertis au judéo-christianisme. Qui les ont convertis au judéo-christianisme dans le but, justement, d'aller reconstruire ce temple. Parce qu'ils étaient dans une optique de se dire, il faut que le Messie, il faut que le Messia, l'hébreu et le français se sont mélangés dans ma bouche, excusez-moi, il faut que le Messia vienne, donc le Messie, faut qu'il vienne. Or, pour que le Messie vienne, il faut que nous reconstruisions le temple. Il faut que le sacrifice reprenne, de sorte que après ça, le Messie pourra venir. Donc l'histoire, ça c'est une parenthèse mais qui est très importante, l'histoire revisitée de l'islam, non pas selon les sources islamiques, mais selon les sources historiques fiables et vérifiées, nous apprennent finalement que Mahomet était en fait un judéo-chrétien, à l'origine, et ses compagnons. Ils avaient été enseignés par cette secte judéo-chrétienne que l'on appelait les Nazaréens. Et ils sont partis, mais Mahomet étant déjà mort, entre 640 et 670, ils ont conquis Jérusalem et ils ont reconstruit le temple à Jérusalem. Le temple, certes, qui n'était pas sur le modèle décrit dans le livre des rois, lorsque Salomon le construit, c'est vrai, ça n'était pas sur ce modèle-là, mais c'était le temple tout de même. Figurez-vous. Donc s'ils l'ont fait, et qu'aujourd'hui ils ont tous les éléments, alors qu'à l'époque ils n'avaient pas de puissance, ils n'avaient rien du tout, et qu'aujourd'hui ils ont tous les éléments, tout porte à croire qu'ils le feront. Et dans ce que je vous raconte, dans les événements qui se sont passés entre 640 et 670, vous avez le témoignage historique d'Arculf, qui était un prêtre gaulois, qui s'était rendu en pèlerinage en Terre Sainte, entre guillemets, c'est-à-dire à Jérusalem. Donc voilà, bien aimé, la régie me fait signe que j'ai débordé, j'ai dépassé les 5 minutes. C'est une exception, je ferai en sorte de ne pas les dépasser à nouveau. Mais voilà les raisons pour lesquelles, excusez-moi, nous pensons que le temple sera reconstruit. Ce qui pourrait faire l'objet de tout un enseignement, à condition que vous en fassiez la demande ou qu'on remarque qu'il y a un réel besoin par rapport à ça. Demeurez bénis, shalom.